Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 11 décembre. Pour cette semaine, j'ai choisi le jeu du Tarot des Archanges de Doreen Virtue. Et comme toujours, j'ai demandé à Michael 3 cartes pour nous éclairer sur les énergies de la semaine et les conseils qu'il peut avoir à nous donner pour bien la vivre. Alors cette semaine, on va dire que sur le plan des énergies, c'est une semaine un petit peu plus douce. Et c'est tant mieux puisque quand approchent les fêtes de fin d'année, Noël, on a quand même un petit regain d'activité, de surplus d'activité, de choses à gérer en plus de nos activités du quotidien. Donc si la semaine est un petit peu plus douce sur le plan énergétique, on ne va vraiment pas s'en plaindre. Alors la première carte qui apparaît, c'est la carte de l'As d'Ariel, qui dit que c'est un jour de chance, donc autrement dit c'est une semaine effectivement beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce, et beaucoup d'entre nous, et c'était déjà un petit peu le cas sur les derniers jours, hein, évidemment ça s'arrête, la semaine sur le plan énergétique ne s'arrête pas du dimanche au dimanche, donc pour beaucoup d'entre nous, il y a eu des bonnes nouvelles. Voilà, il y a eu on va dire l'impression que les choses avaient l'air de tourner un petit peu en votre faveur, que peut-être vous aviez une rentrée d'argent ou effectivement que vous aviez le sentiment que les choses s'étaient un petit peu allégées et du coup ça vous allège aussi un peu le cœur et l'esprit. Et puis peut-être aussi le sentiment que il y a un peu plus de partage et de soutien autour de vous, l'impression que certains liens ont l'air de se resserrer, et ça c'est lié à l'arrivée des énergies 2 de l'année 2018, puisque ce sera une année qui sera beaucoup plus centrée sur les émotions, mais aussi sur le partage et la collaboration. Donc du coup, notamment dans le domaine professionnel, vous devriez normalement ressentir cette semaine une impression d'allègement, une impression de mieux-être. Bien sûr, les choses ne seront pas idylliques, ce n'est pas le propos, mais en tout cas, vous devriez avoir le sentiment que petit à petit, les choses sont moins pressantes et oppressantes. Donc évidemment, c'est vraiment bon à prendre et ça fera du bien à beaucoup d'entre nous. La deuxième carte qui apparaît, c'est celle du roi de Michael. Et cette carte, elle maintient que malgré tout, bien sûr, c'est une semaine qui s'allège sur le plan des énergies. Mais ça ne veut pas dire que c'est une semaine qui s'allège sur le plan des responsabilités ou du travail qui est à fournir ou des choses qui sont à faire au quotidien ou dans le domaine professionnel. Donc effectivement, cette carte vous dit, bon bah, d'accord, les énergies s'allègent, mais ça n'empêche pas l'obligation de rester droit dans ses bottes, de rester alerte quant aux choses qu'il faut faire ou ne pas faire, rester objectif sur les tâches à accomplir dans les temps qui viennent, et surtout, c'est une carte qui représente, selon l'esprit de Michael, quelque chose de très organisé. Donc, pour éviter en fait une forme de cohue, notamment une panique intérieure à laquelle quelques-uns d'entre nous pourraient céder, la parade que Michael vous propose, c'est l'objectivité et l'organisation. Cette carte dit aussi que, notamment sur le plan professionnel, mais je crois que pour le coup, de ce que je ressens, c'est assez global. Sur cette fin d'année, nous aurions tous des choses à mettre au point avec quelqu'un dans notre vie ou par rapport à une situation. Nous avons tous quelque chose à dire, une vérité à dire, une situation à tirer au clair, quelque chose qui nécessiterait une bonne conversation, une bonne remise à plat des circonstances, des émotions de chacun, de ce que chacun peut penser ou ne pas penser. Ça peut concerner une personne comme ça peut concerner une situation, mais dans tous les cas, Michael vous invite, et ça fait aussi partie des choses qui le représentent bien, vous invite à énormément d'honnêteté dans votre communication s'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, afin de mieux faire avancer les choses, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut... ce n'est pas sous forme de reproche ou quoi que ce soit, mais si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un parce que ça vous turlupine ou parce qu'une situation n'avance pas comme vous le souhaiteriez, ou parce que vous ressentez aussi, ça concerne aussi les familles qui vont se retrouver au moment des fêtes. On sait très bien que parfois les liens familiaux, même s'ils sont empreints d'amour, peuvent être aussi empreints de certaines blessures. Et il serait bon sur ce Noël que personne ne se force à quoi que ce soit, que personne ne se force à partager des moments ensemble si l'envie n'est pas là, ou s'il y a des rancœurs ou des choses qui ne sont pas dites, que personne ne se force à accueillir sa famille ou à accueillir des amis dans des circonstances qui ne conviennent pas.
Je pense notamment, et là c'est Michael qui m'envoie cette image, toutes les personnes parmi vous qui vont accueillir la famille, qui vont accueillir beaucoup de monde à la maison, qui vont accueillir pour les repas, pour les soirées. Si cela représente beaucoup de travail pour vous, et ce sera sûrement le cas puisque en cette fin d'année 1, tout le monde est quand même fatigué, tout le monde a eu énormément de choses à faire sur le dos. Donc si effectivement les fêtes de fin d'année représentent pour vous beaucoup de travail, notamment à l'idée d'accueillir de la famille ou des amis, n'hésitez pas à vivre ces fêtes de manière autre, soit à être très honnête parce que au fond vous n'avez pas vraiment envie d'accueillir toutes ces personnes-là, ou bien alors à leur proposer de vivre Noël sur un autre plan, c'est-à-dire que plutôt que de faire la cuisine pour tout le monde, eh bien chacun apporte quelque chose à manger, quelque chose à boire, que ce soit participatif et collaboratif. Du coup, ça correspondrait bien d'ailleurs aux énergies 2 qui se présentent. Donc en tout cas, quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin d'être honnête vis-à-vis de vous-même, d'une personne, d'une situation, Michael vous invite véritablement à le faire pour soulager votre esprit en fait, pour qu'il y ait des poids en moins sur le cœur. Donc ouvrez-vous à la communication, c'est valable aussi pour une communication très positive. Si vous avez envie de voir quelqu'un pendant les fêtes, si vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, appelez, transmettez le message, transmettez l'invitation, ouvrez votre porte, ouvrez votre maison. En tout cas, la communication honnête ici, elle est sur tous les plans. Et la dernière carte qui apparaît, c'est celle de l'As de Michael. Alors, celle-ci vient vous confirmer que quelque part dans la semaine, notamment si vous êtes très honnête envers vous-même, vous allez avoir justement dans la tête une sorte d'idée qui va apparaître, quelque chose comme un petit pop dans la tête, vous savez, que cette petite ampoule qui s'allume comme dans les dessins animés. Et cette idée que vous allez avoir, qui est liée justement au fait d'être honnête envers vous et envers les autres, ça va bien vous montrer que cette communication honnête dont vous aviez besoin est là non pas pour mettre un terme à des situations déplaisantes, mais au contraire pour élucider les problèmes de communication, pour repartir du bon pied, pour permettre à de nouvelles idées de jaillir, pour permettre à de nouvelles situations d'émerger, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais le fait de s'ouvrir à l'autre, le fait de proposer quelque chose de différent, le fait de dire exactement ce que l'on ressent, ça permet finalement d'ouvrir la porte à des solutions créatives auxquelles personne n'avait pensé, comme par exemple le fait que pour Noël, chacun apporte quelque chose à boire et à manger pour que ce ne soit pas la même personne qui officie au préparatif. Ce n'est qu'un exemple, ça ne touche que le domaine personnel, mais c'est valable pour tous les domaines ici. Donc cette semaine, en tout cas, je trouve qu'elle est particulièrement agréable sur le plan énergétique. Et puis nous ne sommes pas embêtés cette semaine par des énergies astrales trop compliquées, nous ne sommes pas embêtés par une pleine lune. Voilà, donc les énergies sont vraiment légères. Plus on approche de la fin de 2017, plus elles vont s'alléger, à condition que vous restiez dans cette lancée sur laquelle l'année 2017 vous a placé, c'est-à-dire objectivité, honnêteté, droiture, communication, dire les choses comme elles sont, comme on les pense, se respecter soi-même, les autres, pour que tout le monde puisse avancer en fait, pour que tout le monde sache exactement où il en est. Il n'est plus question de sacrifice personnel. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'année 1 a souhaité éradiquer auprès de chacun d'entre nous. La notion de sacrifice n'a pas à avoir lieu dans notre vie. Ça peut exister de manière extrêmement temporaire, mais cette année 1 nous a appris que chacune de nos vies comptait à égalité avec celle des autres, que nos besoins étaient aussi importants que ceux des autres et qu'il fallait les faire respecter. Donc en cette fin d'année, il faut appliquer ce que 2017 nous a appris, pas de sacrifice. Chacun doit participer, chacun doit prendre ses responsabilités et ainsi, avec une communication honnête et ouverte, positive, tout le monde peut savoir exactement où il en est et ce qu'il a à faire. Donc profitez bien de cette belle semaine, mettez bien au clair tout ce qui doit l'être, restez stable sur vos appuis et sur vos acquis de 2017 et j'espère en tout cas que pour ce jour de chance, cette semaine de chance dont nous parle l'archange Ariel, j'espère qu'elle touchera le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!